Top 10 des meilleures souris de 2025, on va juger ça tout de suite. Si t'as besoin d'une recommandation, va voir ma vidéo épinglée. G Pro X Superlight 2, non. Non, même en top 10, non. Pourquoi? Parce qu'il existe plus performant, de meilleure qualité et moins cher. On n'a pas dit les meilleurs rapports qualité-prix, on a dit les meilleures souris. Donc peut-être parce qu'elle a 888 d'IPS, quelque chose qui ne veut strictement rien dire. Razer Viper Mini Signature Edition. Alors, elle a été populaire parce que ça a été une des premières souris, si je ne dis pas de bêtises, ça a été la première souris en aluminium qui a été sortie par Razer et c'est la seule version de la Razer Mini sans fil. Mais pourquoi le mettre en top 9? Je ne sais pas. Razer Viper V3 Pro. Alors, personnellement, vu le début du top, je l'aurais mis beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'elle a très bonne qualité de construction, très bonne performance. La forme est très sympathique pour les grandes mains, que ça soit en palme ou en clos. Cyros V6 dans le top 10, ouais, souris très sympathique pour du palme clos, avec un bon rapport qualité-prix. 40 grammes, génial. Asus ROG Keris 2 Ace. Je ne vais pas mentir, je ne connais rien à cette souris. C'est la première fois que je la vois, donc je ne vais pas donner mon avis dessus, puisque j'en ai pas, tout simplement. Cyros V8, bon, même chose que pour la V6, mais surtout pour du clos, que ce soit du carpal clos ou du knuckle clos. WL Mouse Beastix Pro, c'est celle que j'ai. Oui, dans le top 10, oui. Qualité de construction géniale. Déjà, juste le design de la souris qui est très atypique. Performance au top, ça passe dans le top 10, c'est certain. Endgame Gear XM2W 4K. Alors, on a eu la V2 récemment. Vraiment cool. Vraiment cool. Qualité de construction solide. Je ne sais pas si je l'aurais mis dans mon top 10. Peut-être dans mon top 10. Parce que c'est une des souris sur lesquelles j'ai apprécié jouer en clos. Parce que d'habitude, je suis un joueur palme. Mais vraiment sympathique. Un poil lourd tout de même. En top 2, Endgame Gear OP1 8K. Bon, légendaire. La OP1 forme géniale pour du clos. Assez fine. Et à mon avis, ouais, voilà. Donc, on a les versions filaires des Endgame Gear au podium. À mon avis, il a fait par rapport à la latence. Une souris avec une latence très faible ne veut pas forcément dire que c'est une bonne souris. Et oui. Mais bon, ce sont des choix solides, mais ça dépend à chaque fois des besoins et des préférences, comme je le répète.